Bonjour à tous. Novembre 2025 est arrivé et comme chaque mois, le grand écran est rempli de nouveautés. J'ai choisi 10 films qui m'ont intriguée, que j'avais envie de vous partager. Je vous ai déjà parlé des 5 premiers dans la vidéo précédente, le lien est en description. Aujourd'hui, on va passer aux 5 suivants. Mais avant toute chose, abonne-toi si le contenu te plaît pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, bienvenue sur 7ème Sens. Installe-toi confortablement, sors les pop-corns et on démarre. Presque 10 ans après le succès phénoménal du premier Zootopie, Disney prépare enfin la suite. Réalisé par Byron Howard et Jared Bush, Zootopie 2 sortira le 26 novembre 2025 et promet de replonger le spectateur dans une cité animale plus vaste, plus complexe et toujours pleine d'humour. Dans ce nouveau chapitre, Judy Hopps et Nick Wilde sont de retour. Mais cette fois, leur partenariat bat de l'aile. Après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, les deux policiers découvrent que leur relation professionnelle n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Leur supérieur, le chef Bogo, les oblige alors à suivre un programme de thérapie pour coéquipiers en crise. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle enquête va les entraîner sous couverture dans des quartiers encore inconnus de la ville, sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé à Zootopie. Son arrivée semble anodine, pourtant les reptiles ne sont pas les bienvenus dans cette société dominée par les mammifères. Le film promet d'explorer de nouvelles espèces, de nouveaux décors et surtout de nouvelles tensions sociales dans une métropole plus vivante que jamais. Sorti en 2016, le premier Zootopie avait surpris le monde entier. À la fois drôle, intelligent et profondément humain, il abordait les thèmes du préjugé, de la tolérance et de la diversité à travers un univers animalier ultra créatif. Le film avait dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, devenant l'un des plus grands succès d'animation de Disney, aux côtés de La Reine des Neiges, Toy Story 3 et Les Mignons. Il a également remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017. La suite promet de conserver l'esprit du film à la fois divertissant et engagé, tout en creusant davantage les relations entre Judy et Nick. Et ce n'est plus seulement une histoire de confiance, mais c'est une réflexion sur le travail en équipe, les désaccords et la remise en question. L'arrivée des reptiles va poser une nouvelle question sociale, comment intégrer ceux qui ont été exclus? Est-ce qu'on peut vraiment bâtir une société harmonieuse quand certains restent à l'écart? Zootopie 2 s'annonce donc comme un film tout public, dans le meilleur sens du terme, un divertissement drôle, touchant, mais aussi une œuvre qui pousse à réfléchir. Prochain film, Lillian Stenner, psychiatre de renom, voit sa vie basculer lorsqu'une de ses patientes meurt dans des circonstances étranges. Suicide, meurtre, elle refuse de croire à l'accident. Alors, elle quitte son cabinet, elle laisse son divan derrière elle et elle va plonger au cœur de l'enquête. Mais très vite, ça va être sa propre psyché qu'elle va se mettre à explorer. Lillian comprend que la vérité qu'elle cherche concerne peut-être sa propre vie privée. Réalisé par Rebecca Zlotowski, présenté hors compétition à Cannes 2025, le film marque un vrai tournant pour la réalisatrice, connue jusqu'ici pour ses drames parfois romantiques. Ici, elle va s'aventurer sur le terrain du thriller psychologique, et il y a une vraie surprise dans ce film, c'est Jodie Foster dans un rôle principal entièrement en français, qui est une première dans sa carrière. Vie privée sortira le 26 novembre et c'est un film destiné à tous ceux qui aiment les enquêtes qui deviennent également une exploration de soi-même. Depuis sa première apparition en 2013, Insaisissable a su imposer une idée brillante, fusionner la magie et le film de braquage. Les cavaliers, illusionnistes hors pair, se servaient de leur art non pas pour voler, mais pour redistribuer l'argent des puissants, ce qui offrait un spectacle visuel mais aussi moral. Le premier film réalisé par Louis Leterrier était un thriller haletant, mêlant show de magie, suspense et critique sociale. Le second, sorti en 2016, avait élargi le jeu avec de nouveaux tours, de nouvelles alliances et un univers encore plus ambitieux.
Près de 10 ans plus tard, les Cavaliers sont de retour, et dans ce troisième opus, ils sont rejoints par un groupe de magiciens prêts à marcher dans leurs pas. Ensemble, ils vont tenter le braquage le plus impressionnant jamais imaginé. Dérober le joyau le plus précieux du monde, détenu par une organisation criminelle redoutable. Réalisé par Ruben Fleischer, Insaisissable 3 sortira le 11 novembre en France. Parce que cette saga reste unique dans le paysage hollywoodien, c'est un mélange d'action, de mystère et de spectacle où le plaisir vient autant de comment que de pourquoi, et on va pas chercher à tout comprendre, on va vraiment se laisser bluffer. Voilà, ce troisième volet promet de repousser encore plus les limites avec des nouveaux personnages et on espère que la même énergie qui avait fait le succès du premier film sera toujours présente. C'est l'un des films français les plus attendus de cette fin d'année. Après le succès du Comte de Monte-Cristo, de la saga Les Trois Mousquetaires, un nouveau monument de la littérature française va être adapté au cinéma. Jean Valjean. 1815. Jean Valjean sort du bagne. Brisé, rejeté de tous, il va errer sans but, jusqu'à trouver un refuge chez un homme d'église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, il vacille. Dans cette nuit suspendue, il devra choisir qui il veut devenir. Réalisé par Éric Besnard, Jean Valjean sortira au cinéma le 19 novembre. Le film met en lumière le destin du célèbre ancien bagnard, interprété par Grégory Gadebois, entouré d'Alexandra Lamy et Bernard Campan. Jean Valjean s'inspire bien sûr du roman Les Misérables de Victor Hugo, publié en 1862. C'est un chef-d'œuvre monumental qui dépeint la misère, la rédemption et la lutte pour la dignité dans une France du XIXe siècle encore marquée par les inégalités. Le livre a été adapté de nombreuses fois, mais la dernière version, marquante, remonte à 2012, avec la comédie musicale hollywoodienne de Tom Hooper, avec un casting 5 étoiles, Hugh Jackman, Anna Thaoué, Russell Crowe, Amanda Seyfried. Et cette fois, Éric Besnard choisit une approche plus intime et plus humaine. Plutôt que de raconter la révolution, il va s'intéresser avant tout au parcours intérieur de Jean Valjean, à la lutte d'un homme pour redevenir libre, moralement, mais aussi socialement. Parce que c'est une relecture moderne et sensible et originale d'un mythe français qui s'annonce pleine d'émotions et de grandeur. Et parce que le film conjuguera sûrement humanité et cinéma d'époque dans une œuvre aussi belle visuellement que profondément morale. Attention, ce film n'est pas à confondre avec Les Misérables de Fred Cavaillé, qui est lui prévu pour décembre 2026, avec Vincent Lindon dans le rôle titre, Benjamin Laverne et Camille Cotin en Thénardier, et Tahar Rahim dans la peau de Javert. Deux visions sûrement différentes d'un même monument littéraire. Je vous laisserai donc vous faire votre propre avis sur les deux films. En 2025, Running Man fait son grand retour au cinéma. Réalisé par Edgar Wright, le film promet de revisiter une œuvre culte de la science-fiction signée par Stephen King, ou plutôt Richard Bachman, son pseudonyme, puisqu'il décidait à une époque de signer ses livres avec un autre nom pour s'assurer de leur succès indépendant de sa popularité. Donc 40 ans après la parution du roman, et près de 40 ans aussi après le film porté par Arnold Schwarzenegger, cette nouvelle adaptation veut renouer avec la version originale, qui était, elle, bien plus sombre, plus politique et désespérée. C'est un film qui sort le 5 novembre en salle. Publié en 1982, The Running Man plonge le lecteur dans une société futuriste qui est ravagée par les inégalités sociales et la toute-puissance des médias. Dans ce monde, la télévision était devenue l'opium du peuple, diffusant des jeux violents où des candidats doivent fuir pour survivre sous l'œil d'un public fasciné. L'auteur y explore des thèmes intemporels, la dystopie et la manipulation médiatique, les inégalités sociales, où la misère devient vraiment un spectacle, la violence transformée en divertissement,
et la lutte pour la survie dans une société déshumanisée. Ben Richards, le héros du roman, est tout sauf un super-héros. C'est un homme maigre et désespéré, mais aussi profondément humain. En 1987, Hollywood adapte le roman avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche, mais cette version va prendre de grandes libertés avec le texte original, puisque le drame social va plutôt devenir un film d'action plutôt spectaculaire qui est rythmé par des combats et par un héros invincible, ce qui est un petit peu différent de l'esprit du livre. Le film de Paul Michael Glaser est devenu culte, un vrai symbole du cinéma des années 80, assez excessif, coloré, divertissant, mais loin de la critique sociale qui était voulue par Stephen King à l'époque. Pour 2025, Edgar Wright, lui, souhaite plutôt revenir à l'essence du roman. Il s'agira plutôt d'un film thriller dystopique et politique plutôt que d'un film d'action vraiment musclé. Et c'est vraiment intéressant que le film sorte en 2025 puisque le monde du roman à l'époque où la télé-réalité devient une arme de contrôle social va résonner plus que jamais avec notre époque qui est vraiment sur un spectacle permanent, notamment avec les réseaux sociaux et la télé-réalité. Voilà pour cette deuxième partie des sorties cinéma de novembre 2025 en France. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner à 7ème Sens. Et dis-moi en commentaire quel film t'attire le plus ce mois-ci. Merci d'avoir pris le temps de regarder et à très bientôt.